L'idée fait rêver, un pays sans impôts. Zéro prélèvement sur les revenus, pas de TVA sur les achats, aucune déclaration fiscale à remplir. Ce qui entre dans votre compte en banque vous appartient intégralement. À première vue, c'est un paradis. Mais derrière cette liberté économique apparente se cache une autre réalité, bien plus inquiétante, celle d'un État qui vous observe, vous trace, vous analyse à chaque instant. Bienvenue aux Émirats Arabes Unis, et plus précisément à Dubaï, cette vitrine ultra-moderne du Proche-Orient, où la liberté financière s'échange contre une transparence totale de votre vie privée. Ici, pas d'impôt sur le revenu, pas de taxes foncières, pas de prélèvements sociaux. En théorie, tout ce que vous gagnez est à vous. C'est cette promesse qui attire des centaines de milliers d'expatriés chaque année. Entrepreneurs, cadres, freelance, influenceurs. Tous voient dans les Émirats l'opportunité d'accroître leur richesse sans le poids du fisc. Mais cet Eldorado fiscal a un prix, celui d'une surveillance permanente, sophistiquée, parfois invisible, mais omniprésente. Dès votre arrivée à Dubaï, vous entrez dans l'un des systèmes de surveillance les plus avancés au monde. Caméras intelligentes à reconnaissance faciale, système de traçage biométrique, contrôles électroniques au moindre point de passage, géolocalisation des téléphones, suivi numérique des transactions. Chaque geste, chaque déplacement, chaque interaction est potentiellement enregistré. La ville est une immense base de données en temps réel. Ce n'est pas un hasard. Les autorités locales ont investi des milliards dans la cybersécurité, les infrastructures numériques et l'intelligence artificielle. Le but affiché, sécurité maximale, criminalité minimale, efficacité totale. Et les résultats sont là. Faible taux de criminalité, ville propre, bien organisée, à l'image impeccable. Mais cette perfection apparente est aussi le fruit d'un contrôle absolu. Ici, la frontière entre sécurité et surveillance est mince, très mince. Ce que vous postez en ligne, même de manière anodine, peut être analysé. Une critique du gouvernement, une photo mal interprétée, un propos mal formulé peuvent suffire à vous valoir un interrogatoire, une expulsion, voire pire. Le système judiciaire est rapide, opaque et peu tolérant à la dissidence. Pour rester à Dubaï, il faut respecter les règles, toutes les règles, et parfois, cela signifie renoncer à une part de liberté personnelle. Même la vie privée, dans son sens le plus intime, peut devenir relative. Les réseaux sociaux sont surveillés, les applications locales peuvent collecter bien plus de données que leurs équivalents occidentaux, et les technologies de maisons intelligentes, omniprésentes, sont autant d'yeux et d'oreilles pour l'État. L'absence d'impôt est alors moins un cadeau qu'un contrat implicite. Vous gardez vos revenus, mais vous donnez votre consentement à une transparence presque totale. Dans ce contexte, la question se pose. Que vaut la liberté économique si elle se fait au détriment de la liberté individuelle? Est-ce le prix à payer pour une société propre, sûre, efficace? Ou est-ce le piège doré d'un système qui offre l'illusion de la liberté tout en traçant les contours d'une surveillance permanente? Les Émirats ne sont pas les seuls à expérimenter ce modèle, mais ils en sont l'un des symboles les plus aboutis. Un pays où l'on peut s'enrichir sans entrave fiscale, à condition d'accepter d'être vu, connu, classé. Un monde où l'argent circule librement, mais où les citoyens évoluent sous l'œil constant de l'État. Alors oui, ce pays n'a pas d'impôts, mais il a une mémoire infaillible, un regard partout, et une main discrète sur chaque aspect de votre vie. Une promesse d'abondance, enveloppée dans une vigilance algorithmique. Un mirage fiscal, au cœur d'un désert numérique.